Mais qui est là-bas? Maman Lydie à Rwanda, n'est-ce pas? Mais si Jésus n'est plus dedans, Jésus doit fermer les portes. Mais qui est dedans là? Dieu n'est plus dedans, mais qui est là-bas? Alléluia. Maman Lydie est partie. Maman Lydie n'est pas encore avec la vision. Ou avec la présence de Dieu. Alléluia. Sa vie, il y a Dieu dedans. Conduit par le Saint-Esprit, tu deviens enfant de Dieu. Ça veut dire que quand tu passes, même le diable connaît que celle-là, on ne touche pas n'importe quoi. Alléluia. Dans l'obéissance, tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Et vous savez, Dieu est bon. Hein? Je bénis la présence de ces hommes quand ils sont arrivés à moi. Je bénis leur présence. Ils ont fait des choses terribles dans ma vie. Alléluia. Je suis restée là, j'ai dit, Seigneur. Seigneur, je te bénis. Parce que quand ils partent, ils reviennent ici. C'est maman pasteur de l'Alliance chrétienne qui m'appelle. Et qui me dit, il y a une rencontre des femmes, des femmes chrétiennes au niveau, un mouvement de femmes chrétiennes au niveau de Rwanda. Alléluia. Et je vais assister à cette réunion. Vraiment, c'était merveilleux. Vraiment merveilleux. On avait chaque jeudi à 16h, on se retrouvait chez une maman pasteur. On priait. Et on sortit de là, vraiment Dieu a fait grâce. Papa Albon vient, je crois, je ne sais plus la date, mais un mercredi, un mardi. Et on a eu des temps de jeûne de prière. Quand il arrive, il me dit, on part à la montagne. Papa, là, c'est pas bon. Il dit, ma fille, je n'ai pas pour mon taxi, mon train pour venir que tu viens me dire que c'est pas bon ici. On va partir. Papa, j'ai une tournée à faire rapidement. Et le départ, c'était à 14h. J'ai dit, bon, si votre programme là, le Seigneur a dit, il faut l'aider dedans. Seigneur, permets que je finisse la tenue que je veux faire pour le client. Alléluia. Avant 16h, j'ai dit, papa, j'ai fini. Papa, quel nouveau? Oh non, on n'est plus parti. C'est déjà au niveau de Mounana. J'ai dit, et ce serait quand? Demain. J'ai dit, je rentre. Alléluia. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites. Alléluia. Mais quand on est rentré, je suis partie comme, tu sais, nous parfois les noirs, on aime trop jouer aux blanches. J'ai juste mis mon pantalon, bon, j'avais quand même les chaussettes. J'ai dit, bon, si je revois une maison, puisque c'est la montagne, non, c'est dans une maison et puis il y a un carreau, je vais même enrouler. On m'amène dans la plaine. Quand je vois comment je suis habillée, avec un panier, les autres se sont bien préparés. Comment on appelle? Les nattes, tout. Mais moi, je suis venue en Android. Comment? Trop vaché. Bon, comme je suis noire là, on ne peut pas voir les taches. Mais on voit quand même. Les noirs. Les fourreaux m'ont fait ça dur. J'ai dit, Seigneur, il y a des moments où il faut quitter de ton confort. Alléluia. Pour que le Seigneur rentre en toi. Il faut laisser Dieu te guider. Parce que si tu veux te guider seul, le diable va prendre ta vie et va faire de toi ce qu'il veut. Mais lorsque Dieu rentre en toi, dans l'obéissance de Dieu, tu deviens quelqu'un pas comme celui qu'on a connu. Alléluia. Tu deviens une nouvelle créature. C'était mercredi. Il va prier pour moi. Il va dire, je vois une responsabilité au niveau des femmes.
cela, responsabilité au niveau des femmes. Je me regarde et dis, est-ce que moi je ne suis même pas à Libreville, je suis en province, mais la responsabilité là qui vient. Et dimanche, on devait se retrouver à la mairie parce que les programmes ont commencé, on se retrouve à la mairie. Et quand je vais à la mairie, on me donne le programme de ce qui va se faire. Et quand je regarde, Lydie est une amie qui va intervenir le 3 mars 2022. Alléluia. Amen. Je me regarde d'abord au milieu des femmes qui sont arrêtées devant moi. Moi aussi. Alléluia. Amen. Je suis fière d'appartenir à Jésus. Alléluia. Parce que Jésus te prend là où les gens te méprisent même. Il te prend là où on te méprise. Alléluia. Il te fait asseoir avec les. Quand tu vois les femmes, c'est pas. Non. C'est pas les manjamos comme nous. Alléluia. Et j'ai dit à papa, ce que tu as déclenché là. De quoi? Je dis la prière que tu as faite. Le 3 matin là-bas. On m'attend. Il m'a regardé et il me dit, mais tu n'es pas n'importe qui. Pourquoi tu te méprises? Pourquoi? Hein, papa, ne te méprise pas. Sois ce que Dieu veut que tu sois. Alléluia. Et quand tu as la vie de Dieu en toi, je ne vois pas qui peut venir déplacer cela. Alléluia. Sois correct, papa. Si tu veux voir la main de Dieu, tu dois être simple dans la vie. Tu dois être obéissant. Tu dois être quelqu'un qui aime la parole. Malgré ce que tu traverses en ce moment. Alléluia. Je vois ton cœur pleurer. Alléluia. Est-ce que tu es capable de te guérir? Est-ce que tu es capable de trouver la solution à tes problèmes? Mépriser, rejeter, c'était Dieu. Alléluia. Ça voudrait dire que quand tu es enfant de Dieu, tu passeras par là. Mais ne te décourage pas. Ne pleure pas. Mets la joie dans ton cœur et tu verras ce que Dieu est capable de faire dans ta vie. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour le frère? Le troisième point, c'est accepter la correction. Alléluia. Yes. Power. Accepte que les gens viennent te donner, te conseiller. Alléluia. Moi, je suis prophétesse. Je ne veux pas que les gens m'inventent. Alléluia. Ça sert à quoi d'être dans la maison de Dieu? Je suis pasteur. Je ne veux pas que les gens viennent vers moi. Et pour venir vers moi, il faut quoi? 30 000 ou combien? Alléluia. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Et pourtant, Dieu nous a donné gratuitement. Mais pourquoi nous voulons faire de ce que Dieu nous a donné comme un commerce? Alléluia. Il y a des chants de l'Éternel, quand tu veux l'inviter dans un mariage, elle te demande 400, 300 000. Wow. Mais imaginez, revoyez la vie de ces femmes-là. Alléluia. La vie est tombée. Elle peut forcer, mais le forcing, c'est déjà pour elle-même. Mais en réalité, ce que Dieu l'a donné, c'est tombé. Alléluia. Dieu te donne gratuitement. Donne aussi gratuitement aux autres. Comment ça, pourquoi le prophète, je dois avoir une enveloppe
de Dieu, ne compliquons pas la vie. Alléluia. Ne dites pas que non, bon, pour voir ces hommes de Dieu, je dois. Oui, si Dieu te met à cœur. Alléluia. Si Dieu te met à cœur, fais-le. Mais l'homme, je ne veux pas entendre parler de ça ici. Alléluia. On ne peut pas faire. Mais à un moment, on fait fuir les âmes aussi. On fait fuir les âmes. Parce que je ne peux pas aller voir le prophète Jay. Il faut avoir l'enveloppe. Non. Dieu, quand il voulait nous voir, il n'avait pas besoin de dire que non. Il dit pour être délivré de moi sans. Alléluia. Je mets un pasteur, quand il est venu ouvrir l'église, il est dans le livre, il me disait que quand tu es arrivé, appelle-moi. Mais trop simple. En fait, ces âmes ont compris un principe. C'est que pour les choses de Dieu, on ne complique pas. Et quand tu veux le voir, tu viens simplement le voir. S'il a des choses à dire, il n'a pas besoin de dire au nom de Jésus en toi. Non. Ça, là, Dieu a déjà combattu ça depuis 40 ans. Mais sauf si toi-même tu vas ouvrir tes portes d'être dans la maison de Dieu. Alléluia. Afin de voir les bonnes choses brûler en toi. Vous savez, si quand tu as la rage, tu dis Seigneur, j'ai été humilié. C'est vrai. Les gens t'ont menacé. C'est bien beau. Mais quand tu arrives dans la maison de Dieu, est-ce que tu vas encore amener l'ancienne vie dans la maison? Alléluia. Si on te connaissait dans le quartier étant congosseuse, alléluia, est-ce que tu vas l'amener dans la maison de l'Éternel? Alléluia. Sois rage. Amène la rage dans la maison de Dieu. Pour voir les choses merveilleuses dans ta vie. Alléluia. Longtemps, on m'a dit stérile. Longtemps, les gens ne m'aimaient pas. Mais quand je suis arrivée dans la maison de Dieu, j'ai dit Seigneur, finis les injures. Alléluia. Je me suis accrochée à l'Éternel. L'obéissance ne change pas Dieu. Alléluia. L'obéissance ne change pas Dieu. Dieu est toujours à sa place. Alléluia. Amen. Dieu est à sa place. L'obéissance ne peut pas changer la main de Dieu ou Dieu lui-même dans ta vie. Alléluia. L'obéissance ne change pas Dieu. Et Dieu ne veut pas aussi que nous l'obéissons pour l'acheter. Dieu ne s'achète pas. Alléluia. Tu vas dire, ah non, je vais acheter l'obéissance de Dieu. Dieu ne change pas. L'obéissance ne change pas Dieu. Et l'obéissance, Dieu ne veut pas que nous ayons l'obéissance pour l'acheter. Alléluia. Oh non, je vais respecter le prophète parce que je vais acheter son cœur. Alléluia. Mais quand tu viendras avec l'hypocrisie, l'homme de Dieu saura que là, tu fais l'hypocrisie. Alléluia. L'obéissance. Il ne faudrait pas que nous achetons l'obéissance de Dieu. Alléluia. Ou acheter l'amour de Jésus. Ou l'amour d'un prophète. Ah, je vais acheter l'amour de l'homme de Dieu. Tu vas commencer à lui donner le carton de poulet. Puisque peut-être chez le prophète, il mange les kilos. Tu vas mener les cartons. Et tu veux chercher à payer son amour. Mais en réalité, quand tu le feras, si tu es double tranchant, l'homme de Dieu verra. Alléluia. Viens simplement et dans l'obéissance. Alléluia. Hier, j'ai insulté le pasteur Hachelo.
prodigue. Alléluia. Dites-moi un peu, est-ce que tu es venu pour les mieux portants? Il est venu pour ceux-là qui on a critiqué, on a insulté. Le peuple était même dans les coupes. Mais la vie du pasteur là, alléluia, enfant prodigue. Quand je priais pour toi, le Seigneur me dit enfant prodigue. Enfant prodigue, je l'ai été, loin de toi. Oh. Oui, enfant prodigue, je l'ai été, loin de toi. Oh. Oui, enfant prodigue, je l'ai été, loin de toi. Oh. Oui, je partage maintenant dans les
L'enfant prodigue. Alléluia. L'histoire de l'enfant prodigue. Alléluia. C'est un enfant qui s'est éloigné un moment de son père. Il a demandé à papa, je veux la part de mes biens. Alléluia. Il allait faire de ça ce qu'il voulait. Et quand il est revenu au pied de son père, même son frère qui était à côté de son papa, alléluia. Et lorsque l'enfant prodigue est arrivé, qu'est-ce que papa a fait? Alléluia. Il a commencé à embrasser son fils qui certainement l'a chiffonné. Alléluia. On a insulté, on a tout dit. Jay est ceci, Archelo est cela, Flora est ceci. Alléluia. Mais le Seigneur ce matin vous remet votre veste. Alléluia. C'est toujours un enfant prodigue, pas quelqu'un qui est avec son père, mais qui est toujours à côté de son père. Le Seigneur n'est pas venu pour ceux-là qui se fait voir devant le Seigneur. Non. Il prend les gens qui sont rejetés pour leur faire asseoir avec les grands. Alléluia. Et cela est ton histoire ce matin. Alléluia. Il faut savoir que si tu es détesté dans ta famille, n'haïs pas ton père, n'haïs pas ta mère. Parce que c'est de là où sortira ta gloire. Alléluia. Tu arrives, on te chasse même. Les gens ne veulent pas te voir. Dans un grand ministère comme Jésus-Christ au bon berger, c'est le nom du pasteur Archelo. Alléluia. C'est le nom de maman Lily qui passe. Oh, je ne peux pas pleurer pour ça. Lorsque tu es dans l'obéissance de Dieu, tu n'as pas besoin de regarder les petits démons qui tournent à gauche et à droite. Alléluia. Sois fixé dans l'obéissance de ton Père. Alléluia. Sois fixé. L'obéissance t'amène à la rage. Alléluia. Pas la rage de détester un frère comme toi, mais de dire à Dieu, Seigneur, je suis fatigué. Alléluia. Je suis fatigué dans l'obéissance. Il faut que nous ayons confiance en Dieu. Alléluia. Peu importe les situations. Un moment, il faut toujours avoir confiance en Dieu. Peu importe les situations. Les gens peuvent s'élever. Mais lorsque tu as l'obéissance de Dieu, Dieu te sort de là-bas avec la victoire. Alléluia. Tu n'as pas besoin de bouger de là où tu es. Peu importe la persécution dans ta famille, mais lorsque tu obéis à Dieu, tu as la confiance en Dieu, Dieu te positionne. Lorsque tu obéis à Dieu, il te fait voir les choses que tu n'as jamais vécues. Alléluia. Même étant rejeté, même étant critiqué, il y a 3 points que nous devons comprendre dans la marche avec le Seigneur. 3 points. Je pouvais dire hier à Rebecca, que Dieu n'est pas loin de nous. Alléluia. Nous les enfants de Dieu, on pense que Dieu est à bon senti. Ou Dieu peut être au Canada. Mais en réalité, Dieu est même dans nous. Alléluia. Tu n'as pas besoin de dire, Seigneur, viens à mon secours, Ikitu. Alléluia. Beaucoup pensent que Dieu est encore à bon senti. Ou peut-être un mandat là où j'en reviens. Le chrétien aujourd'hui n'a pas encore compris qu'il y a 3 points.
Alléluia. Amen. Le premier point d'un chrétien, il faut être obéissance à la méditation de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Tu ne peux pas obéir à Dieu, mais tu ne connais pas les principes de l'Éternel. L'obéissance, premièrement, il faut être obéissant à la méditation de la parole de Dieu. Alléluia. Nous allons lire Josué 1, verset 18. On va voir qu'est-ce que cette parole nous dit.